Vous vivez par exemple l'enfer du bruit parce que vous êtes à côté d'une entreprise très bruyante qui s'est installée après vous. Vous vivez des conflits de voisinage. Votre vie est devenue un véritable enfer. Vous pouvez nous contacter. Voici l'adresse de Sans Aucun Doute. Voici également le numéro de téléphone. Nous allons accueillir maintenant Christian et Réjeanne qui vivent l'enfer. Ils vont vous expliquer pourquoi ils arrivent sur le plateau de Sans Aucun Doute. Christian et Réjeanne Boulier ont 54 ans. En octobre 79, ils achètent une maison située sur un ancien site de mine de charbon. En avril 2003, une entreprise de recyclage de métaux s'installe à côté de chez eux. En réalité, cette entreprise n'est rien d'autre qu'une décharge. Christian, Réjeanne, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau. Bonsoir. Nous allons dans quelques instants donner quelques coups de fil pour vous, pour essayer de trouver une solution à votre problème. Vous vous êtes installé dans une région à Mazingarbe et près de chez vous, tout d'un coup, une déchetterie va venir s'installer, mais ce n'était pas au départ une déchetterie, ce n'est que par la suite qu'elle est devenue. C'est pour ça que tout ceci mérite quelques explications. Avant de voir le reportage, vous vivez vraiment ce que l'on appelle l'enfer au quotidien? Ah oui, vraiment, parce que c'est un bruit infernal toute la journée. On a vraiment un bruit de ferraille, de coups, parce qu'il claque avec un godet, il claque les voitures, il les écrase littéralement. Et donc ça vous met sur les nerfs au bout d'un moment tout le temps, parce qu'on ne sait jamais, ça n'arrête jamais. Bon, il n'y a pas de répit dans la journée? 10 minutes, un quart d'heure, de temps en temps on a un petit break. Mais allez, nous allons regarder le reportage, si vous le voulez bien, de Sylvain Meyer, et nous allons essayer par la suite de trouver une solution à ce problème. J'espère que nous y parviendrons. Le reportage, sans aucun doute. Depuis le mois de juillet, nous ne vivons plus parce que vraiment c'est un bruit infernal. Toute la journée, vous avez cette grue qui écrase des voitures. Ensuite, l'entrepreneur prend le véhicule entier et vous arrache complètement. Il frappe pour arriver à l'écraser. C'est une casse de voiture, ni plus ni moins. Et même pas uniquement de la casse de voiture, puisqu'il y a des matelas, il y a des morceaux de ferraille. C'est une entreprise de récupération de métaux et puis de choses diverses. Christian et Réjeanne Boulier sont en colère. Il y a quelques mois encore, ils profitaient de cette jolie maison. Un véritable havre de paix, l'endroit où ils prenaient plaisir à résider. Mais aujourd'hui, ils ne s'entendent même plus vivre. Tout cela à cause d'une déchetterie installée juste à côté de chez eux. À moins de 20 mètres de leur habitation, c'est le chaos. Des camions, des grues, des feux, de la poussière, du bruit. Voilà le quotidien des Bouliers et cela dure toute la journée. Ça résonne, même ici dans la cuisine, vous êtes dans la cuisine, vous entendez ce bruit, dans la salle à manger, vous entendez ce bruit. Là, mes enfants viennent, quand ils viennent, ils me disent bah, tiens, ça y est, la grue se met en route. Sans même aller voir dehors, c'est pas la peine, on l'entend. Alors dehors, n'en parlons plus, parce que moi cet été, je n'ai pas pu aller m'allonger sur ma chaise longue ou même mon fauteuil pour me reposer un peu, parce que c'était vraiment un bruit insoutenable, vous entendez vraiment. Et vous entendez ça à longueur de journée. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, Réjeanne aimait encore se balader dans son jardin. Mais depuis quelques mois, ce n'est plus possible, le bruit est trop assourdissant. Moi j'aime justement le soir faire un tour quand il faisait encore clair. Et là c'est pas possible parce qu'on a vraiment souvent trop de bruit, c'est assourdissant et puis ça devient vraiment, ça prend dans les oreilles. C'est vraiment quelque chose qu'on claque, qui résonne, vraiment insupportable. Un bruit qu'il n'aurait jamais dû subir puisque l'entreprise n'aurait jamais dû s'installer ici. Pour comprendre, il faut revenir au 20 mars 2003. Ce jour-là, le maire donne son agrément à l'entrepreneur. Il signe une autorisation pour une entreprise de location de bennes et négoce de matériaux. Mais selon nos informations, l'entrepreneur est inscrit au registre du commerce sous une toute autre appellation. Il recycle des métaux. En d'autres termes, il tient une casse. Aujourd'hui, l'entreprise semble être en situation illégale. Les Bouliers décident d'aller demander des explications. Nous les accompagnons en caméra cachée. On a un papier du maire qui dit oui, ils nous ont roulé. Voilà, ils vous ont dit, monsieur le maire. Écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai les autorisations. Point final. Vous avez les autorisations sur un truc, c'est pas ça. C'est pas sur n'importe quoi, monsieur. Sur la location de benne, vous avez les autorisations. Location de benne et négoce de métaux. Négoce de métaux, ça veut dire fer, platin, fonte, cuivre, plomb, zinc, tout ça, c'est des métaux, monsieur. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier quand même. Sur ce secteur, vous n'avez pas le droit de le faire. Ah non, j'ai pas le droit. J'ai eu l'autorisation, j'ai pas le droit. Non, j'ai eu l'autorisation. Autorisation. Mais écoutez,
L'entrepreneur prétend donc que son activité est totalement en règle et pourtant le plan d'occupation des sols interdit formellement ce type d'activité sur ce secteur. C'est un spécialiste de la DRIR, la Direction régionale de l'industrie et de la recherche, qui nous le confirme par téléphone. Non, mais donc vous me confirmez bien que l'entreprise n'est pas conforme. Ne vous en faites pas, c'est pas conforme, c'est dans le tuyau. Et normalement, ça devrait être fermé. Oui. Hein, il ne peut pas rester du tout. Parce qu'il m'a montré, vous savez, derrière le papier de chez vous, avec un cachet, comme quoi c'était entreprise classée, Oui, mais ça vaut pas, ça vaut... c'était entouré. Oui, ben oui, bon. Il y a un extrait de la nomenclature des installations classées avec un cachet de la DRIR. Oui, c'est ça. C'est un document public, ça veut, voilà, c'est... Vous pouvez faire une photocopie, hein, et me demander un tampon, moi je veux bien vous le mettre, hein, ça vaut rien du tout, quoi. Ah, d'accord. Et pourtant, près de 9 mois plus tard, l'entreprise est toujours là. Excédés, les bouiliers frappent à toutes les portes, du préfet à la DRIR en passant par la mairie. Tout le monde est d'accord avec eux, mais personne ne fait rien. On s'est manifesté auprès de tout le monde est au courant de la situation, personne ne bouge, tout le monde sait très bien que c'est pas légal et tout ça, mais bon, on a l'impression vraiment que tout le monde s'en fiche, voilà. Alors vous restez avec ce bruit. Alors pourquoi cette entreprise pourtant illégale aux yeux de tout le monde est-elle toujours en activité à quelques mètres de leur maison? Qu'attendent les autorités pour la fermer? Toutes ces questions, Réjeanne est allée les poser à un conseiller de la mairie. Pour aller contre la liberté du commerce, il faut justifier des raisons pénales, mais s'il y a eu des faux. Non, mais là, c'est même pas ça le problème, c'est que même le maire s'est fait flouer. Ouais, je pense, ouais. Alors c'est ça qui est grave. Alors on peut faire ce qu'on veut maintenant. Qu'est-ce que vous croyez, madame? Si vous croyez qu'on ne réagit pas, Philippe. Premier jour, quel que soit l'heure, on appelle l'avocat et l'huissier. Et vous croyez que ça suit? À la mairie, c'est clair, on semble jouer la montre. Reste à espérer pour les bouiliers que la préfecture saisie du dossier se montrera plus efficace. Tous les matins quand je me réveille, je me dis que peut-être aujourd'hui le préfet va avoir interdit cette entreprise et je retrouverai mon calme, ma sérénité d'antan et que je pourrais peut-être revivre un peu chez moi. L'enquête est signée Sylvain Meyer. Voilà ce que vivent donc au quotidien. On comprend un petit peu mieux maintenant Christian et Réjeanne. Et ce qu'il y a de terriblement injuste, c'est qu'encore une fois, et c'est vrai que cette émission sert aussi à cela, il y a des lois dans ce pays, chacun doit les respecter, je crois que c'est la moindre des choses. Et là, visiblement, tout le monde est d'accord pour dire que cette entreprise ne devrait pas être là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas travailler, on n'empêche pas les gens de travailler, mais il y a des endroits, je suppose, plus appropriés, et rien n'est respecté, et vous heurtez à un mur. Oui, puisqu'on a fait des appels un peu à tout le monde. On a fait appel au conseiller général, aux députés du Pas-de-Calais, et ainsi de suite. Tous reconnaissent que l'entreprise n'est pas conforme, qu'elle ne doit pas exister. On a fait aussi appel à la DRIR, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe des entreprises. Elle reconnaît aussi que l'entreprise n'est pas conforme, mais bon, maintenant il faut attendre que monsieur le préfet décide la fermeture de cet établissement. Vous, combien de temps pouvez-vous tenir encore dans cette maison? Parce qu'à un moment donné, le bruit rend fou, ça on le sait. Tout à fait. Est-ce que ça se répercute dans votre vie de tous les jours? Vous êtes sur les nerfs Si vous préférez, il y a des voitures, on amène des voitures, on amène des carcasses de voitures, il les écrase avec une espèce de grappin ou alors avec son godet de grue, de manière à réduire l'encombrement, et ensuite il met ça dans un camion, dans une benne, donc ça fait un bruit énorme. Ça commence à quelle heure le matin? Sans aucune sécurité, c'est-à-dire que normalement, vous avez aussi bien que moi, sur une voiture, il y a de l'amiante au niveau des freins, au niveau de l'embrayage. Bon, je parle pas des huiles, des choses comme ça. Donc, l'entreprise méconnaît tous ces problèmes et continue à effectuer un travail sans aucune réglementation et ne respecte aucune réglementation. Dans quelques instants, Christian Bouillet va vraiment se mettre en colère. Nous sommes à 40 mètres de ce tas de ferraille, hein, et je suis en train de respirer de la merde. Je suis désolé. Pour lui et sa femme, pas de question de continuer à vivre dans de telles conditions. Monsieur, est-ce que vous pouvez au moins comprendre une chose, monsieur, qu'ils ont le droit d'avoir au moins un week-end pour eux? La suite, dans un instant. Christian et Réjeanne Bouillet sont sur le plateau de Sans aucun doute. Depuis avril 2003, une entreprise de recyclage de métaux s'est installée à 40 mètres de chez eux. Dans la cuisine, vous entendez ce bruit. Dans la salle à manger, vous entendez ce bruit. Pour les Bouillet, entre le bruit, la vue et l'odeur, c'est l'enfer. L'entreprise voisine est en réalité une casse automobile. Des voitures y sont broyées toute la journée, week-end compris.
On amène des voitures, on amène des carcasses de voitures, il les écrase avec une espèce de grappin ou alors avec son godet de grue, de manière à réduire l'encombrement. Et ensuite, il met ça dans un camion, dans une benne. Donc ça fait un bruit énorme. Ça commence à quelle heure le matin? Sans aucune sécurité, c'est-à-dire que normalement, vous avez aussi bien que moi, sur une voiture, il y a de l'amiante au niveau des freins, au niveau de l'embrayage. Bon, je parle pas des huiles, des choses comme ça. Donc l'entreprise méconnaît tous ces problèmes et continue à effectuer un travail sans aucune réglementation et ne respecte aucune réglementation. On a suivi par curiosité savoir où allaient ces déchets. Ces camions sont ensuite emmenés dans une décharge en pleine nature où là, il n'y a rien. Et c'est pressé, donc c'est mis en presse et envoyé par canot dans des containers fermés. Ouais. Et les gens travaillent avec des masques. Et visiblement, vous n'arrivez pas à avoir de dialogue avec cette dame. Le peu que j'ai vu tout à l'heure. De toute façon, elle ignore la réglementation. Je vous pose la question à tous les deux. Monsieur, je vous sens énervé par ce problème. Ça fait combien... Non, mais attendez. Vous avez raison, j'en ai ras-le-bol. Simplement, ne me tapez pas. Je n'ai rien fait de mal. Non, mais depuis combien de temps vous vivez ça maintenant? Écoutez, c'est une entreprise qui s'est implantée en avril. Au départ, il y avait un petit peu de bruit, mais maintenant, ça devient quelque chose de... Depuis juillet, c'est vraiment infernal. Depuis début juillet, c'est vraiment c'est le moment où on profite normalement des extérieurs. Et là, c'est pas possible, c'était pas possible. Qu'est-ce que vous attendez de l'émission Sans aucun doute aujourd'hui, madame, monsieur? J'attends que la loi soit appliquée, c'est-à-dire cette entreprise qui fonctionne de façon illégale soit fermée. Et puis qu'on ait un peu la paix, qu'on arrive à retrouver notre calme... le calme qu'on avait avant. Nous allons donner toute une série de coups de fil. Nous allons démarrer par l'entreprise elle-même, essayons d'avoir un dialogue avec cette dame. Ça ne s'est pas très bien passé tout à l'heure. Voyons si maintenant elle est dans de meilleures dispositions. Nous appellerons ensuite tous les maillons de la chaîne pour essayer d'obtenir gain de cause pour vous. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Oui. Bonjour monsieur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je vous appelle parce que nous essayons de voir comment on peut arranger la situation de Christian et Régène Bouillet, qui sont des voisins à vous et qui souffrent terriblement du bruit occasionné par votre entreprise. Oui. Vous êtes au courant, hein, bien sûr, de ce petit malentendu que vous avez avec eux? Oui. Alors, qu'est-ce que vous, monsieur, vous avez à dire dans cette affaire? Bah, écoutez, c'est le seul voisin qui se plaint de mon entourage. Mais monsieur, apparemment, et je vous pose la question, le souci qui se poserait, c'est que l'appellation, lorsque vous avez déposé ce projet à la mairie de départ, n'est pas en rapport avec l'activité finale. Qu'est-ce que vous aviez déposé, vous, comme projet à la mairie? Une activité de location de peine négoce métaux. Alors, moi, je sais pas, mais par exemple, vous m'avez dit que vous ne faisiez pas tellement de bruit, madame m'a dit ça. Samedi, si on est bien d'accord, la grue a fonctionné toute la journée. Vous avez bougé des bennes, vous avez rempli. De toute façon, le soir, il y avait au moins 4-5 bennes de pleines. Lundi matin, on a remis ça, parce que c'est même pas des métaux. Vous prenez des voitures complètes, vous les écrasez. Il y a encore les pneus dessus, il y a tout. Et allez, vas-y, on écrase, on lance, on récrase, et ainsi de suite. Toute la journée. Alors moi je ne pense pas que ce soit ça de la négoce. D'abord une voiture normalement qu'on récupère n'a pas le droit d'être prise comme ça et écrasée avec un godet de grue. Normalement il y a une législation précise pour une récupération de voiture. Donc tout le monde vient déverser là toute la ferraille. Et puis vous écrasez, on envoie je sais pas trop où, mais enfin, nous c'est infernal, on vous l'a déjà dit, ce bruit à côté de chez nous. Oh. Et la DRIR n'a pas accepté ça, puisque on a téléphoné à la DRIR, elle n'est pas d'accord, vous devez normalement fermer votre entreprise. Voilà ce qui a été dit à la DRIR. Monsieur, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette dame? Moi, j'ai rien à répondre à cette dame, parce que elle est venue me voir, j'étais encore assez cordial, je lui ai montré tous mes documents, hein, parce qu'on ne s'est pas installé comme ça sauvagement, sans rien demander à personne. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de mieux? On attend la procédure qui est engagée et puis c'est tout. Qu'est-ce que je fasse? Ouais. Hein? Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Alors, comme vous le savez, a priori, il y aurait une exploitation de votre part illicite. Donc ça, on le saura, c'est pas de notre ressort, c'est du ressort de la préfecture. Tout ça sera jugé comme vous le dites. Néanmoins, vous ne pouvez pas nier que vous vous êtes installé postérieurement donc aux époux Bouillet et que vous causez donc à vos voisins un trouble anormal de voisinage. Vous le reconnaissez?
Mais c'est le seul voisin qui se plaint. Et peu importe, monsieur, vous avez un voisin qui se plaint. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à faire des efforts, à faire quelque chose pour ces gens-là qui ne le supportent plus? On les sent sur le plateau extrêmement nerveux, ce sont des gens nerveux, ce sont des gens qui souffrent. Donc, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire quelque chose? Je voulais aussi dire, nous avons dit qu'il allait avoir un autre terrain. Hein, donc, Vous avez possibilité d'avoir un terrain ailleurs? On est en pourparlers pour partir ailleurs. Oui. Voilà, d'accord. Et ça se ferait quand, ça, monsieur? Dans 6 mois. Dans 6 mois? Ça serait bien. Bon, ben ça serait voilà la meilleure solution. Juste une question, monsieur. 6 mois, pourquoi? C'est le temps qu'il vous faut à vous pour déménager? Non, c'est le temps qu'il me faut encore pour pouvoir avoir une situation financière assez stable pour pouvoir partir. Bernard Sabat. Juste un mot, monsieur. Il semblerait donc qu'il y ait 6 mois à attendre, hein, a priori, pour éviter de rentrer dans les procédures. Si on faisait un petit peu de médiation, est-ce que vous ne pensez pas, monsieur, que vous pouvez alléger un petit peu le bruit de vos voisins pour permettre, en fait, compte que tout un chacun puisse retrouver une forme de sérénité pour les 6 prochains mois, monsieur? Je vous invite à venir chez moi. Je suis qu'avec mon épouse à pas travailler. C'est moi qui conduis le camion. Donc, quand le camion n'est pas là, la grue ne peut pas fonctionner 8 heures par jour. non mais écoutez, samedi, samedi de toute façon les sociétés sont fermées à voir. Vous avez bien travaillé toute la... Samedi, oui. Vous n'allez pas apporter vos métaux puisque tout doit être fermé, puisque vous avez travaillé du matin au soir. Ah, bien sûr, parce que... oui, alors moi je supporte toute la journée ce bruit de ferraille, ce bruit de... mais c'est lancé, c'est assez haut, hein, parce que la benne elle est très grande. Donc du haut, il laisse tomber jusqu'en bas, alors vous voyez. Puis après on écrase en plus, parce qu'il faut en mettre bien sûr dans la benne. On peut pas mettre une voiture, simplement une voiture, il faut bien l'écraser pour avoir de la place. Monsieur, là je vous propose que l'on écoute... Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous propose que l'on écoute un enregistrement qui a été fait depuis la fenêtre samedi. Voilà ce qu'ils ont entendu samedi. Écoutez. C'est sympa comme idée. Voilà, ça c'est un enregistrement que nous avons effectué samedi, monsieur. Bien sûr. Voilà, alors je comprends que vous ayez besoin de travailler, mais vous comprenez aussi qu'à un moment donné, il leur faut des petites plages de repos, c'est pas possible autrement. Oui. Est-ce qu'on peut aménager, monsieur, des plages horaires pendant ces 6 mois? Excusez-moi de revenir encore... Moi, je vous verrai à toutes sortes. Dites-moi un peu quels sont les aménagements d'horaires qu'ils souhaitent. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Ça c'est vrai, vous avez raison, monsieur. Qu'est-ce que vous souhaitez? Déjà pas le samedi, parce que c'est le samedi. Est-ce que le week-end on peut éviter? Le week-end, moi le samedi matin, j'ai besoin de travailler. Et je travaille bien souvent. La machine, je la mets en route vers 8h30. Hein, jusque, je vais dire 16h30, 17h. C'est intolérable, monsieur. 18h, des moments je rentre et à 18h la grue fonctionne dans le noir même. Bon. Donc je sais pas ce qu'on peut Non, faire. mais monsieur, est-ce que vous pouvez au moins comprendre une chose, monsieur, qu'ils ont le droit d'avoir au moins un week-end pour eux? Moi, j'ai besoin de samedi matin, parce que je suis ouvert normalement jusqu'à 16h. J'ai besoin le samedi matin de remonter les marchandises. D'accord, donc jusqu'à midi. Pour partir le lundi. Jusqu'à midi. Et est-ce qu'entre midi et 2, ça tourne? Oui, bien sûr. Est-ce qu'entre midi et 2, ils peuvent avoir le temps du repas? Entre midi et 2, on peut arrêter la machine. Ça serait formidable. Donc dans un premier temps, si déjà du lundi au vendredi, vous arrêtez entre midi et 2, et que le samedi, vous arrêtez à midi, en attendant les 6 mois, bien sûr, ça serait déjà un premier pas. On nous a dit que la grue fonctionnait 2 heures par jour. Bah moi je veux les 2 heures par jour dans ce qu'elle est à la rigueur. Mais pas plus, on est plus à 2 heures, attention, ça va être n'importe quand de toute façon. Bon, monsieur, on récapitule. Du lundi au vendredi, vous coupez entre midi et 2. Le samedi, vous coupez à midi et vous faites en sorte qu'il n'y ait pas plus de 2 heures d'utilisation de grue par jour, d'accord? Selon les... comment dire? Normalement... Ah bah oui, non mais si c'est selon les arrivages, monsieur, là c'est pas... D'accord, bon, bah, ok. Si c'est selon les arrivages, monsieur, on peut pas fixer de... Non, si. Je ne voudrais pas, monsieur, que vous pensiez à tort que parce qu'il y a un accord éventuellement sur les horaires avec vos voisins, ça vous donne le droit de rester 6 mois. Vous êtes, eux, ils acceptent cet engagement de votre part, mais vous êtes dans l'illégalité. La DRIR, la préfecture, peut venir vous fermer demain matin. On peut vous envoyer les gendarmes. Donc, que vous estimiez qu'il vous faut 6 mois, c'est une chose, mais traînez pas, monsieur. Plus tôt vous serez parti, mieux ce sera pour vous. Nous en restons là, je vous remercie, monsieur. On vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Dans le même temps, en coulisses, un journaliste de l'équipe a réussi à contacter la mairie. Le maire connaît le dossier et nous rappelle rapidement. Allô? Oui? Monsieur le maire?
Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le maire et merci mille fois de nous rappeler aussi rapidement. Dans le cadre de l'émission, sans aucun doute, on essaie de comprendre ce qui se passe et d'aider un petit peu les époux Bouillet, qui habitent donc à côté de cette casse recyclage. Donc on a eu un dialogue avec cette personne qui nous a dit qu'éventuellement il y aurait un terrain pour elle ailleurs dans 6 mois. Vous êtes au courant ? C'est ce qu'on espère effectivement, c'est leur trouver un nouveau lieu d'emplacement qui sera beaucoup plus approprié pour leur... Mais vous n'en avez pas un précisément ? Ah, écoutez, nous sommes en train de mener une recherche de terrain avec la communauté d'agglomération, parce que vous savez que ce n'est pas la commune qui gère... Non, parce que lui nous parle précisément d'un terrain. Ah non, pour l'instant, nous n'en avons pas. Ça dépend justement de l'intercommunalité. On essaye de faire avancer son dossier, mais rien n'est fait à ce jour concernant une nouvelle implantation. Alors, est-ce que pour vous, je sais que la DRIR s'en est mêlée, etc., pour vous, l'activité telle qu'elle est menée actuellement, est-elle conforme à ce que l'on vous a dit quand ils se sont installés? Bien sûr que non, bien sûr que non. Si vous voulez, moi, lorsque j'ai reçu cet entrepreneur qui me demandait l'autorisation de s'implanter sur ce terrain, moi, j'ai demandé de sa part toutes les garanties pour justement limiter au maximum les nuisances. Malheureusement, il n'a pas tenu ses engagements. Et nous l'avons constaté rapidement. Il n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris devant moi dans mon bureau. Et c'est pour cette raison que je l'ai mis en demeure dans un premier temps de se mettre en conformité avec ce qu'il m'avait annoncé. Parfait. Et dans un deuxième temps, moi, j'ai engagé un recours auprès de la DRIR. Ce recours est en cours d'instruction. Le préfet devrait bientôt signer un arrêté préfectoral mettant en demeure monsieur... Bien, mais c'est parfait, au moins les choses sont très claires, monsieur le maire, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que les sons de cloche ne sont pas les mêmes quand on l'appelle, etc. C'est pour ça que je tenais absolument à vous avoir, puisqu'il semblait nous dire que, en fait, ce qu'il faisait, ce qu'il vous avait vendu, entre guillemets, qu'il y avait un terrain qui était déjà quasiment prévu pour lui dans 6 mois, etc. Et je vois que ce n'est pas le même son de cloche, on a bien fait de vous appeler. Merci, monsieur le maire, merci beaucoup. Bon, là, il me semble quand même que beaucoup de gens sont en train de s'activer pour essayer de faire avancer ce dossier. Maintenant, reste la touche finale, c'est-à-dire le préfet. La régie fait maintenant le numéro. Nous contactons la préfecture du département. Monsieur le sous-préfet accepte de nous parler de ce dossier qu'il connaît bien. Alors écoutez, on essaie de comprendre ce qui se passe un petit peu dans cette affaire où les époux Bouillet, bon, on commence à trouver un petit peu le temps long avec cette entreprise. Donc est-ce que vous avez eu, vous, préfecture, le rapport de la DRIR? Alors écoutez, vous me donnez combien de temps? Ah bah allez-y, allez-y. Bon, ce rapport propose au préfet 2 choses. La mise en demeure de l'entrepreneur exploitant de régulariser sa situation sous 3 mois. Et ce rapport indique que le procureur a été saisi pour exploitation illégale, exploitation sans autorisation d'une installation de type installation classée pour la protection de l'environnement. En clair, ce que la DRIR a constaté, c'est que l'activité en place ne correspondait pas à l'activité déclarée. On ne peut pas prendre des sanctions administratives de fermeture qui sont des sanctions graves sans un minimum de précautions préliminaires et surtout lorsque un certain nombre de conditions ne sont pas remplies. Quand il y a menace à la sécurité, Bien sûr. etc. Je vous passe Christian Bouillet. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'il y a actuellement un trafic d'écrasement de voitures, donc de bruit de ferraillage, mais il y a également des nuisances énormes, puisqu'il y a de l'amiante dans les voitures, il y a les huiles, il y a tout un tas de choses. Et apparemment tout ça... tout ça, il n'y a rien de respecté au niveau de réglementation actuellement. Et l'entreprise fonctionne comme ça. Vous savez aussi bien que moi que vous avez délivré une autorisation pour transporter ces déchets, que là-bas, les personnes qui mettent ces déchets dans des containers travaillent avec des masques, avec des gants, avec des protections, et que là, nous sommes à 40 mètres de ce tas de ferraille, hein, et je suis en train de respirer de la merde. Je suis désolé. Il n'y a rien de respecté. Je suis déçu de ce trafic. Monsieur, bon, pardonnez l'état d'énervement de ce monsieur qui, depuis malheureusement 2 ans, se bat pour essayer d'obtenir quelque chose. Mais bon, ce qu'il voulait mettre en avant, bon, vous pouvez le comprendre, mais ce qu'il voulait mettre en avant, c'est qu'au-delà de la nuisance sonore, effectivement, aucune consigne de sécurité par rapport à l'amiante, aux huiles et tout n'est respectée. C'est vraiment fait à la bonne franquette. Hein. Non, mais attendez, c'est bien la raison pour laquelle je vous dis que l'administration va poursuivre donc les conclusions qui ont été données, et donc le dossier ne sera pas sans suite. Bien. Si vous voulez, je crois que l'important, c'est de vous montrer que les faits sont avérés,
que nous sommes saisis, que nous avons suivi pas à pas ce dossier et qu'il y aura des suites dont la préfecture vous donnera écho dans les jours qui viennent sans aucune difficulté. Merci mille fois de nous avoir répondu, c'est tout à votre honneur. Merci. Je votre émission. Avec plaisir, merci monsieur. La première chose que je voudrais dire, c'est que quand on appelle les préfectures, on ne nous répond jamais, ou quasiment, pratiquement jamais. Voilà un sous-préfet qui prend ses responsabilités. C'est avec des gens comme ça que les dossiers avancent. Et ça aussi, nous devons le souligner. Et je voulais le faire. Donc, finalement, vous voyez, quand vous vous énervez, on gagne du temps, parce que les délais ont été directement... Bon, mais j'ai bien senti que la procédure, elle allait un peu plus vite. Je crois que l'affaire est entre de bonnes mains. Là, maintenant, c'est le sous-préfet que nous avions, ni plus ni moins. Donc, l'arrêté va être pris. Bien, normalement, si tout va bien, d'ici quelques semaines, on a du nouveau, d'accord? Je vous demande d'être encore un tout petit peu patient. En plus de ça, comme nous le savons, la personne en question, elle va se dire, bon, je vais faire quand même attention. Et je pense que 2004 sera une meilleure année que 2003. Et je vous remercie à tous les deux et on s'y tient au courant, on a du nouveau très prochainement. Restez avec nous quelques instants encore. Comment se bat-on, Maître Fellono, quand on est particulier face à une entreprise, surtout quand elle arrive après et qu'elle ne respecte rien? Je crois que le premier interlocuteur, quand on a des doutes sur un voisin qui vous nuit, c'est d'abord d'aller voir le maire pour savoir, lorsqu'il s'agit d'une activité commerciale, bien entendu, s'il s'agit d'une activité réglementée ou pas, c'est-à-dire d'une installation classée ou pas. Parce qu'à ce moment-là, le maire peut vous aider ou vous recommander de vous adresser à la DRIR, c'est une sorte de police de l'environnement. Il faut savoir qu'elle existe et ce sont des gens qui vont faire toutes les investigations, ce qui a été le cas dans le reportage que l'on a vu. Et vous avez entendu, et ça c'est un appel à tous les commerçants qui ont envie de s'installer, même s'ils sont méritants comme ces gens qui étaient au chômage et qui décident de monter leur boîte, c'est vrai qu'ils ont des sanctions civiles, de fermeture administrative, c'est gravissime, mais pénales aussi. Et ça ce n'est pas rien, ça fait un précédent dans un dossier. Il faut donc être très vigilant et solliciter les véritables autorisations. Tout le monde se rappellera que c'est en ce jour que Nathalie Fellono a lancé l'appel aux commerçants. Merci Nathalie, en tout cas, on vous raccompagne à tous les deux. Quelques jours après l'enregistrement, le préfet a émis un arrêté interdisant le dépôt de ferraille.